Attention, la vidéo va spoiler à 100% voire 200% la série Lock and Key sur Netflix ainsi que le comics. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler du coup de la série Lock and Key sur Netflix. Une série que j'ai regardée dès sa sortie. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai bien aimé la série, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, au premier visionnage, quand j'ai commencé cette série, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop gentille, beaucoup trop simple, pas assez violente comme le comic, parce que le comic il envoie vraiment du lourd dès le début. La première scène dans le comic du massacre est très très violente, alors que là c'est gentil. Et déjà, l'introduction est différente. La série Netflix nous présente un Mark Shaw, qui est censé déjà être mort dans le comic, qui lui est encore en vie et qui nous qui nous présente une clé qui n'existe pas du tout dans le comic, la clé du feu. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Sérieusement, pourquoi pas. C'était pas le dérangeant que Mark Shaw soit encore en vie à ce moment-là. Surtout que c'est justifié au final dans la série. La nouvelle clé aussi, c'est pas dérangeant. Au contraire, je trouve que c'est même très très bien qu'il y ait des clés qu'on n'ait pas dans le comic. Parce que c'est précisé dans le comic qu'il y a plein de clés qui ne sont pas connues, qui ne sont pas trouvées. Donc il n'y a pas forcément de problème à ce niveau-là. Non, ce qui, moi, m'avait justement dérangé, c'était le côté un petit peu trop gentil de la série. Il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est un train fantôme familial. Je trouve que ça lui correspond pas mal. Mais, au final, quand j'ai terminé cette série, j'ai quand même agréablement apprécié ce qu'ils en ont fait. Il y avait plusieurs scènes, j'étais pas en stress, mais j'étais quand même dedans. J'avais hâte de voir comment ça allait évoluer. Et je trouve que les paris qu'ils ont pris sont réussis quand même, surtout pour la fin de cette saison. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Une des réussites pour moi du coup de cette série, c'est vraiment le casting. Le casting pour moi est excellent. Vraiment, chaque personnage, enfin pour moi, représente très très bien les caractères qu'on a dans le comic. C'est hallucinant. Kinsey est parfaite, Tyler est parfait. Il y a peut-être la mère, Locke. Je me dis, elle aurait pu être mieux castée, ou enfin je sais pas. Il y a un petit souci au niveau de la mère. Faut savoir que dans le comic, la mère des Locke se fait violer par l'ami de Sam Lesser. Pas par Sam Lesser, mais par son ami au début, quand ils viennent massacrer la famille. Enfin, massacrer surtout le père. Donc elle se fait violer, et suite à ça, elle tombe dans l'alcool. Dans la série, ils sont un petit peu plus transparents, enfin, ils sont plus tranquilles sur ça. On voit moins l'histoire de l'alcool, pourtant c'est une problématique hyper importante dans le comic, parce qu'elle délaisse totalement ses enfants. On voit plusieurs moments Kinsey et Tyler qui envoient chier carrément leur mère. Donc c'est quelque chose qui a été introduit quand même dans la série, mais pour l'instant qui est pas encore assez développé pour moi. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire en saison 2, parce qu'ils commencent à introduire un petit peu les bases sur justement sur sa réhab, sur ses petits problèmes d'alcool. J'espère qu'ils vont approfondir là-dessus parce que c'est quand même très très important. Je voudrais faire aussi une mention plus pour le cast du personnage de Dodge, masculin et féminin. Vraiment, moi j'ai été impressionné, c'est vraiment, il a bien été casté. Faut savoir que dans le comic, Lucas est beaucoup plus présent que dans la série pour l'instant. En fait, dès que la fille de Dodge sort du puits, elle se transforme directement avec la clé de genre qui n'existe pas dans la série. C'est une clé qui se transforme en ce qu'on veut. Dans le comic, c'est une clé de genre qui te change de sexe. Et du coup, c'est Lucas qui a un rôle très important. Il devient ami avec Tyler, il va même sortir avec Kinsey dans le comic. Et du coup, ça va amener pas mal de rebondissements qui vont quand même avoir lieu, je crois, dans la saison 2 du coup de Lock and Key, au vu du final. Parce qu'au final, à la fin de cette série, on comprend que Dodge est au final depuis le début Gabe. Et c'est un petit peu un parallèle avec ce qui s'est passé dans le comic avec Lucas. Donc ça va être très très intéressant dans cette saison 2 du coup. Surtout que dans la série, ils ont rajouté un personnage qui est possédé par les démons de la Porte Omega. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les comics. Donc deux démons en même temps, ça risque de faire un sacré bazar.
Donc moi j'ai trouvé vraiment super cool l'idée de cette fin de saison. Ils ont eu les couilles, on peut le dire, de modifier un petit peu la trame qu'il y avait dans le comic, mais c'est pas négatif parce qu'ils respectent quand même l'esprit ambiant, en espérant que ça soit un petit peu plus dark dans cette saison 2. Petite différence aussi à noter entre la série et les comics, c'est l'ordre d'apparition des clés. Parce que dans le comic, les clés arrivent lentement, pas aussi rapidement que dans le comic, mais dans le comic, ils arrivent lentement, pas aussi rapidement que dans la série, mais ce n'est pas pour moi un point forcément négatif, parce qu'une série, il faut aller beaucoup plus vite qu'un comic. Du coup, je comprends tout à fait. Faut savoir que la clé de la mort est une des premières clés qui est présentée dans le comic et qu'elle arrive dans les premiers chapitres. Par contre, celle de la tête arrive bien plus tard, alors que là, elle est présentée avant celle de la mort. Donc, c'est un petit point à noter quand même, la différence des présentations des clés. Mais je trouve que ça sert la série au contraire, que c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous voulez lire le comic avant la série, vraiment faites l'intégrale d'un coup parce qu'il y a un mélange des différents tomes. Hein. Faut savoir qu'il y a des choses qui sont pas encore arrivées dans le comic, qui sont déjà arrivées dans la série. Et donc si vous voulez pas être spoilé, genre Kinsey, le fait que Kinsey retire sa peur de sa tête et ses larmes, dans le comic il retire sa peur et ses larmes. Et ça se fait très tard, enfin beaucoup plus tard que ce qui se fait dans la série. Et là dans la série c'est quasiment au début. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Mais c'est plutôt intéressant. Autre différence aussi, c'est les relations avec les personnages. Faut savoir que dans la série, il y a le triangle amoureux de Kinsey, Scott et son ami, et Gabe. Et c'est pas Gabe dans le comic. Et ils l'ont remis aussi dedans, mais c'est pas fait de la même façon. Pareil pour Tyler, dans le comic, lui, il est amoureux de la bimbo, de la belle gosse, je me rappelle plus de son prénom. Et il ne sort pas avec Jackie, enfin il a pas de relation avec Jackie. Jackie, c'est la meilleure amie de Kinsey dans le comic. Donc là ils ont voulu faire une relation avec Tyler, mais comme je le dis, ça dessert pas forcément le propos. C'est plutôt bien fait. Et les différences au final qu'il y a dans la série et le comic sont pas si énormes que ça. C'est des voix différentes. Il faut savoir que Joe Hill est derrière la série Netflix aussi. Hein. C'est celui qui a créé le comic, Joe Hill. Et il est derrière et je pense qu'il sait où il va. Et pour l'instant, il nous le prouve bien. Donc faut espérer qu'on ait une saison 2 du même niveau, voire mieux. Peut-être un peu plus sombre, ce serait cool. Et qui continue à introduire toutes les thématiques qu'on a eues dans le comic, qui sont vraiment excellentes et très matures. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour approfondir les différences entre la série et le comic, mettez-les dans le commentaire. Donc je verrai si j'en fais une. Puis sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut